En à peine quelques secondes, la nature a effacé des villes entières, causé des millions de morts et changé l'histoire à jamais. Voici les 8 catastrophes naturelles les plus dévastatrices de tous les temps. Numéro 8. Le séisme d'Haïti, 2010. Imagine, il est 16h53, une journée presque normale à Haïti. Puis, en seulement quelques secondes, le sol décide de faire quelque chose qu'il ne devrait jamais faire. Danser. Le 12 janvier 2010, un puissant tremblement de terre de magnitude 7 frappe près de la capitale, Port-au-Prince. Les bâtiments commencent à s'effondrer les uns après les autres. Routes, écoles, hôpitaux, rien n'est préparé à un tel choc. Le plus incroyable, c'est que le séisme n'a duré qu'une trentaine de secondes. 30 secondes, c'est moins de temps qu'il n'en faut pour choisir une vidéo sur YouTube et finalement regarder celle d'à côté. Mais en une demi-minute, tout bascule. Des centaines de milliers de personnes perdent leur logement et les secours du monde entier se mobilisent. Les communications sont coupées, les infrastructures détruites, ce qui rend l'aide extrêmement difficile à organiser. Le bilan est terrible. Plus de 200 000 morts selon les estimations les plus courantes et des millions de personnes touchées. Cette catastrophe rappelle une chose importante. Même aujourd'hui, avec toute notre technologie, la nature peut encore nous rappeler qui est le patron. Et ce n'est que le numéro 8 de notre classement. Attends un peu de voir les catastrophes qui arrivent ensuite, elles sont encore plus dévastatrices. L'éruption du Krakatoa 1883. Imagine vivre tranquillement sur une île d'Indonésie quand soudain, un volcan décide de passer en mode volume maximal. Le 27 août 1883, le volcan Krakatoa entre en éruption avec une puissance absolument monstrueuse. L'explosion est si violente qu'elle est entendue à plus de 4000 km de distance. Oui, 4000 km. C'est comme entendre un pétard exploser à l'autre bout du continent. Mais le pire n'est pas l'explosion. Cette éruption fait s'effondrer une partie de l'île, provoquant d'immenses tsunamis pouvant atteindre plus de 30 mètres de hauteur. Des vagues géantes foncent vers les côtes sans laisser le temps de fuir. En quelques heures, des villages entiers disparaissent sous l'eau. Le bilan est catastrophique. Plus de 36 000 morts. Et les effets ne s'arrêtent pas là. Des tonnes de cendres sont projetées dans l'atmosphère, au point de modifier les couchers de soleil partout sur Terre pendant plusieurs années. En gros, même des gens à l'autre bout du monde ont vu les conséquences du Krakatoa sans savoir ce qui se passait. Comme quoi, quand un volcan fait une crise de colère, ce n'est pas seulement le voisinage qui est dérangé. Et pourtant, malgré cette puissance terrifiante, le Krakatoa n'est que le numéro 7 de notre classement. Le séisme et tsunami de Tohoku. 2011. Le Japon est l'un des pays les mieux préparés au monde face aux tremblements de terre. Mais parfois, même la meilleure préparation ne suffit pas. Le 11 mars 2011, à 14h46, un séisme de magnitude 9 frappe au large des côtes japonaises. Le sol tremble si fort que certains immeubles oscillent comme des roseaux dans le vent. Mais ce n'est que le début. Quelques minutes plus tard, un gigantesque tsunami fonce vers les côtes. Certaines vagues dépassent les 30 mètres de hauteur. Pour te donner une idée, c'est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages qui arrive sur 3, mais rempli d'eau. Les voitures sont emportées comme des jouets. Les bateaux se retrouvent au milieu des villes. Des quartiers entiers disparaissent sous les flots. Le bilan est terrible, plus de 18 000 morts. Et comme si cela ne suffisait pas, le tsunami provoque également l'accident nucléaire de Fukushima, créant une nouvelle crise qui fera la une des journaux du monde entier. Le plus impressionnant, c'est que le séisme a été si puissant qu'il a légèrement déplacé l'axe de rotation de la Terre. Oui, ce jour-là, la planète entière a littéralement changé de position, même si heureusement, personne n'est arrivé en retard au travail à cause de ça. Et malgré son ampleur, cette catastrophe n'est que la 6e de notre classement. Les prochaines sont encore plus meurtrières. Numéro 5. L'éruption du Tambora, 1815. Quand on pense au volcan, on imagine souvent de la lave qui coule lentement. Le Tambora, lui, a choisi une méthode beaucoup plus radicale. Le 10 avril 1815, sur l'île de Sumbawa, en Indonésie, le volcan Tambora explose dans l'une des éruptions les plus puissantes jamais observées par l'humanité. L'éruption est si violente qu'elle est entendue à plus de 2000 km. Beaucoup de personnes croient qu'il s'agit de tirs de canon ou d'une bataille en cours. En quelques heures, des torrents de cendres brûlants et des roches dévalent les pentes du volcan, détruisant tout sur leur passage. Mais le plus effrayant arrive ensuite. Des quantités gigantesques de cendres sont projetées dans l'atmosphère et bloquent une partie de la lumière du soleil.
L'année suivante, l'année 1816, devient célèbre sous le nom de l'année sans été. Dans plusieurs régions du monde, les températures chutent brutalement, les récoltes échouent, les famines se multiplient et des millions de personnes souffrent des conséquences. Au total, l'éruption et ses effets auraient causé environ 70 000 morts. En résumé, le Tambora a réussi l'exploit de transformer le climat mondial sans avoir besoin d'internet, de satellites ou de réseaux sociaux. Le cyclone Bola, 1970. Imagine que tu te couches en pensant affronter une simple tempête. Puis, pendant la nuit, un mur d'eau géant arrive sans prévenir. Le 12 novembre 1970, le cyclone Bola frappe les côtes de l'actuel Bangladesh avec des vents dévastateurs. Mais le véritable danger ne vient pas du vent, il vient de la mer. Une énorme onde de tempête submerge les îles et les plaines côtières. Dans certaines zones, l'eau monte tellement vite que des villages entiers sont engloutis en quelques heures. À l'époque, les systèmes d'alerte sont limités et de nombreuses personnes ne réalisent pas l'ampleur du danger avant qu'il ne soit trop tard. Des maisons sont arrachées, des terres agricoles disparaissent sous l'eau et des familles entières sont prises au piège. Le bilan est effroyable, entre 300 000 et 500 000 morts. Cela fait du cyclone Bola l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l'histoire moderne. Le plus fou, c'est que ce cyclone n'est pas forcément le plus puissant jamais enregistré, mais il a frappé l'un des endroits les plus vulnérables de la planète au pire moment possible. Comme quoi, parfois, ce n'est pas la force de la catastrophe qui fait le plus de dégâts, c'est l'endroit où il frappe. Et pourtant, malgré ce bilan colossal, Bola n'est que le numéro 4. Les 3 premières catastrophes ont été encore plus dévastatrices. Le tsunami de l'océan Indien 2004. Le 26 décembre 2004, des milliers de personnes profitent tranquillement de leur matinée au bord de l'océan Indien. C'est le lendemain de Noël, les plages sont pleines et rien ne laisse présager la catastrophe. Puis au large de l'Indonésie, la terre se déchire. Un séisme colossal de magnitude 9,1 secoue le fond de l'océan. C'est l'un des plus puissants jamais enregistrés. Mais sur les côtes, beaucoup de gens ne ressentent même pas la moindre secousse. À la place, ils remarquent quelque chose d'étrange. La mer recule soudainement sur des centaines de mètres. Des poissons se retrouvent à découvert et des curieux s'avancent pour observer ce phénomène incroyable. Très mauvaise idée. Quelques minutes plus tard, d'immenses vagues foncent vers les côtes à la vitesse d'un avion de ligne. Dans certains endroits, elles atteignent plus de 30 mètres de hauteur. L'Indonésie, la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka et plusieurs autres pays sont frappés presque simultanément. Le bilan est terrible, environ 230 000 morts dans 14 pays différents. Cette catastrophe a tellement marqué le monde qu'elle a conduit à la mise en place de nouveaux systèmes d'alerte au tsunami dans l'océan Indien. Une simple minute de curiosité face à une mer qui recule peut sembler inoffensive, mais ce jour-là, elle annonçait l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire. Le séisme de Shaanxi, 1556. Imagine un tremblement de terre si puissant qu'il reste, plus de 500 ans plus tard, le plus meurtrier de toute l'histoire. Nous sommes en Chine, le 23 février 1556. Alors que la plupart des habitants dorment encore ou commencent leur journée, la terre se met soudainement à trembler avec une violence extrême. En quelques instants, des villes entières sont ravagées. Mais ce qui rend cette catastrophe particulièrement meurtrière, c'est la façon dont beaucoup de gens vivaient à l'époque. Dans la région de Shaanxi, de nombreuses familles vivaient dans des maisons creusées directement dans des falaises de terre très friables. Quand le séisme frappe, ces habitations s'effondrent comme des châteaux de cartes. Des montagnes s'écroulent, des vallées sont déformées et certaines zones voient même leur paysage changer complètement. Le bilan donne le vertige, environ 830 000 morts. C'est plus que la population de nombreuses grandes villes actuelles. Le plus fou, c'est qu'à l'époque, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni chaînes d'information en continu. Pourtant, la nouvelle de cette catastrophe s'est répandue dans tout l'empire chinois, tant son ampleur était inimaginable. Quand on pense aux tremblements de terre modernes, on les imagine souvent comme les pires possibles. Mais celui de Shaanxi rappelle qu'un événement survenu il y a près de 5 siècles reste encore aujourd'hui le plus meurtrier jamais enregistré. Et malgré ce chiffre colossal, il reste une catastrophe encore plus dévastatrice dans notre classement, le numéro 1. Et voici notre numéro 1, les grandes inondations de Chine, 1931. Tu penses qu'une inondation, c'est juste quelques rouilles sous l'eau pendant quelques jours? Alors prépare-toi parce que celle-ci est dans une catégorie à part.
En 1931, la Chine connaît une succession d'événements catastrophiques. Après plusieurs années de sécheresse, de fortes chutes de neige puis des pluies torrentielles s'abattent sur le pays. Les grands fleuves, notamment le Yangtze et le fleuve jaune, débordent de partout. Très vite, l'eau envahit des régions immenses. Des villages, des villes et des terres agricoles disparaissent sous les flots. Dans certaines zones, les inondations s'étendent sur des centaines de kilomètres. Mais le pire ne vient pas seulement de l'eau. Après les crues arrivent les famines, les maladies et les épidémies. Des millions de personnes se retrouvent sans nourriture, sans abri et sans accès à l'eau potable. Le bilan est tout simplement vertigineux. Selon les estimations, entre 1 et 4 millions de personnes perdent la vie. Oui, tu as bien entendu. Même l'estimation la plus basse dépasse largement toutes les autres catastrophes de ce classement. Le plus incroyable, c'est que beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de cet événement alors qu'il est considéré comme la catastrophe naturelle la plus meurtrière du XXe siècle. Comme quoi, les catastrophes les plus terribles ne sont pas toujours les plus connues. Et toi maintenant, que tu connais le numéro 1, dis-moi en commentaire, lequel de ces catastrophes t'a le plus choqué ? Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un petit commentaire. Allez, à bientôt.